Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Je suis tellement excitée aujourd'hui parce que je vous partage une riche et vibrante discussion que j'ai eue avec ma grande amie Charlotte Baudouin, qui nous partage très généreusement son domaine d'expertise qui est le fameux processus d'intégration des approches alternatives en santé. Alors, vous allez y retrouver tout plein de pépites de sagesse, de connaissances, mais surtout des outils concrets à mettre en application dans votre vie au quotidien. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Alors, bienvenue tout le monde sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir une tendre amie à moi. Mais notre parcours n'a pas commencé nécessairement dans un cadre d'amitié, n'est-ce pas? Mais ça s'est développé dans une belle amitié, mais plutôt sous forme de relation professeur-élève. Donc aujourd'hui, je vous présente la belle et grande Charlotte Baudouin, qui, ben aujourd'hui, voilà, nous sommes des compagnonnes, on partage tellement de points communs, des belles valeurs communes ensemble. Mais notre belle aventure a commencé lorsque j'étais à l'Université d'Ottawa et Charlotte était ma professeure, n'est-ce pas? Donc, bienvenue Charlotte avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir, Pénélope, puis en même temps d'être témoin de ça, hein, c'est pas extraordinaire. Tellement. C'est beau l'évolution, de voir les relations qui évoluent comme ça, puis Oui, juste la vague de où ça nous mène, tout ça. Jamais que j'aurais pu nécessairement penser que cette relation-là, professeur-élève, nous aurait amené à cette belle relation qu'on a ensemble aujourd'hui. Puis non. là, ce qui est intéressant, ce qui est excitant ensemble, c'est qu'on avait vraiment envie de partager un sujet qui est tien, n'est-ce pas? Comment dire, tu as exploré maintes et maintes fois en profondeur et tout ça. Mais avant qu'on parle de ce sujet-là, j'aimerais ça que tu nous parles de toi un tout petit peu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager de ta belle magie? Ben merci, ben c'est ça. Tu sais, j'ai fait des études, j'ai fait partie de ceux et celles qui ont eu la patience de se rendre jusqu'à un doctorat. Ah, bravo. Mais je vais te dire, tu sais, des études comme ça, pour moi, c'était vraiment guidé par la passion. Tu sais, la passion d'étudier, de comprendre. Puis quand on se rend dans un parcours doctoral, ben là, on fait des découvertes. Tu sais, on plonge dans un sujet pointu que personne n'a étudié auparavant, fait que ça devient une énergie, une vitalité. Et moi, tu sais, j'ai toujours été une personne avec un mode de vie actif. Tu sais, j'ai eu des contraintes alimentaires très, très jeunes. Fait que je peux pas manger comme tout le monde à la maison. Tu sais, il y avait des défis. Donc, la question de santé a toujours été au cœur de ma vie. Puis imagine-toi en plus. Mais moi, j'ai grandi avec un papa, tu sais, qui avait des problèmes de santé. Fait que moi, tu sais, c'est comme j'avais la santé collée derrière la tête comme une étiquette qui m'a drivé, qui m'a littéralement projeté dans la vie. Donc, ces études-là m'ont aidé à plonger dans cet univers-là. Puis je voyais bien que dans la vie de tous les jours, ben, il y a des choses qui se passent, tu sais, puis il y avait tellement de trucs qui m'échappaient que j'ai décidé d'en faire des études approfondies. Puis c'était tout ça. Tu sais, on apprend dans la vie, bon, ben, c'est peut-être bien de manger des carottes crues, puis pas juste des carottes cuites, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'activités physiques. Toi aussi, d'ailleurs, on était ensemble dans un département d'activité physique et santé. Donc, tu sais, l'activité physique, les problèmes de santé, la santé. Donc, tu sais, j'ai vu comment tout ça, ces univers-là, de nos habitudes de vie ou de nos modes de vie,
avait de l'impact sur notre qualité de vie, sur notre santé. Puis là, ben, on apprend, on retient, on élimine. Puis comment ça s'intègre, ça, dans la vie de tous les jours? Tu sais? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis où est-ce que ça nous mène? Puis est-ce que ça nous apporte les bénéfices qu'on recherche? Tu sais, c'était toutes ces questions-là qui m'habitaient beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai plongé dans cet univers-là. Tu sais, j'ai fait ce qu'on appelle des études en psychopédagogie. Donc, ça comprenait des aspects de la psychologie de la personne, le développement humain, hein, si tu veux, et aussi l'activité physique, mais surtout l'univers de l'éducation. Donc, je me suis intéressée à, ben, quand les gens font ça, qu'est-ce qu'ils apprennent? Puis un coup qui a appris ça, ben, l'impact que ça a sur leur personne, puis comment ça s'intègre ça dans la vie de tous les jours. Tu sais? Alors, c'est une grande histoire d'amour qui a duré plus de 30 ans finalement, tu sais, parce que j'ai étudié à l'université, j'ai travaillé 20 ans à l'Université d'Ottawa, puis après ça, j'ai donné des ateliers, j'ai fait beaucoup d'accompagnement individuel aussi. Aujourd'hui, on appelle le coaching, mais j'ai fait beaucoup d'accompagnement aussi. Puis ça m'a amené vraiment à vivre, à apprendre, je veux dire honnêtement, à apprendre autant que je pouvais accompagner l'autre dans son parcours, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, bien, je suis plus à l'Université d'Ottawa, mais je suis professeure de yoga. J'accompagne beaucoup aussi dans la méditation parce que pour moi, la méditation, c'est un outil indispensable pour cette qualité de vie, pour être dans un processus de prise de conscience où je pose la question, ben, qu'est-ce que je veux vraiment, à quoi j'aspire, puis comment j'organise ma vie pour me rendre là. Parce que on s'entend, hein? Il n'y a pas un début puis une fin ici, là. On est sur le chemin de la grande vie, hein? Donc c'est ça. Mais je trouve tellement que c'est un beau partage que tu nous fais là. Puis ce qui vient vraiment résonner à l'intérieur de moi, c'est que de mon opinion personnelle, je crois que la connaissance est une de nos clés pour accéder à la liberté. Donc, tu sais, là, la liberté, elle est très, très, très vague, très vaste. Oui, Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plein de connaissances, mais on ne les intègre pas dans la matière. Donc, ça reste tout ici. Puis après ça, on regarde notre quotidien, on regarde notre mode de vie, notre réalité. Puis on se dit, ben voyons, pourtant, j'ai toutes ces connaissances-là, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Fait que c'est là, ça. moi, c'est ça comme, où est-ce que la fébrilité puis l'excitation est présente aujourd'hui parce que je me dis, waouh, on va venir explorer ce sujet-là pour pouvoir, en tout cas, de notre grand souhait, pouvoir donner des petites clés, tu sais, des petits atouts concrets pour que les gens passent de la connaissance qui est fantastique, les apprentissages, oui, on veut ça, mais qu'après ça, on les intègre dans la matière pour y voir des changements puis vraiment créer la réalité qu'on veut matérialiser. C'est Donc, vraiment ça. oui, Merci. génial. Donc là, nous, parce qu'on s'est fait tu nous as fait un beau document de présentation pour vraiment se plonger dans l'univers de ce que c'était. Et puis, le grand titre impressionnant que j'aime dire s'intitule Le parcours d'intégration des apprentissages acquis en approche alternative à la santé. Donc ça, je trouve ça beau, c'est comme éclatant, c'est professionnel. Mais entre toi et moi, là, tu sais, là, en bon québécois, en bon français, qu'est-ce que ça veut dire ultimement? Puis comment est-ce que tu arriverais à nous résumer ça d'une façon simple puis palpable? Ouais, ben écoute, c'est sûr que, tu sais, on pourrait définir quelques mots ici, là, tu sais, je pense que ça va être important, mais, tu sais, on parle d'un parcours d'intégration, donc, comment tout ce que j'apprends, je retiens dans la vie, ou que je retiens pas, ou que je retiens, mais inconsciemment, tu sais, comment tout ça s'intègre dans ma vie de tous les jours, tu sais? Oui. Puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était les approches alternatives en santé, euh, parce que c'est ce que je vivais dans ma vie. Tu Mm. sais, moi, j'ai eu des difficultés avec l'alimentation. Comprends-tu? Il y a pas un médicament. Il n'y a pas un médecin qui savait quoi faire avec moi. Pas Oui, compliqué. Alors, il a fallu que je trouve d'autres approches, tu sais. oui.
a fallu que j'aille puiser une nutritionniste, une naturopathe. Un moment donné, ben, le yoga est rentré avec l'Ayurveda qui m'a donné d'autres réponses. Et puis aujourd'hui, tu sais, je travaille encore beaucoup avec les huiles essentielles, l'herbologie, les tisanes, les herbes, les épices, tu vois. Donc, pour moi, toutes ces approches que j'intitule alternatives, c'est pas pour dire que le biomédical est pas bon, non. Jamais je vais prendre position par rapport à ça. Chacun, on a notre parcours par rapport à ça, puis je veux tellement être dans le respect de tout le monde. Mhm. Mais tu sais, quand on fait des études, à un moment donné, il faut fermer l'entonnoir, tu sais. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Puis j'ai toujours été très curieuse par rapport à, tu sais, ces fameuses techniques de relaxation, tout ce qui se passe avec notre cerveau, les différentes zones. Tu sais, quand tu tombes en phase alpha, qu'est-ce que ça veut dire, l'impact sur ton système nerveux. Moi, j'étais une grande passionnée, puis écoute, je suis encore passionnée de ça parce que je le vis au quotidien. Donc, c'était dans ce sens-là de dire, ben, tu sais, quand les gens décident, admettons, tu sais, toi, tu l'as fait, tu sais, admettons, tu vas prendre un cours de yoga, puis tu décides d'intégrer le yoga dans ta vie. Ah, OK. Tu vas dire, ben, je vais faire un cours semaine. Puis après un certain temps, tu dis, ah, tabarouette, tu sais, ça me fait vraiment du bien. Puis sais-tu, finalement, j'aurai la disponibilité pour y aller une couple de fois semaine. Fait que tu y vas 2 fois. Puis à un moment donné, c'est 3 fois. Puis après ça, ben, il y a des retraites, il y a des séminaires, il y a des sanghas, il y a des soirées avec les chants, tu sais, les mantras. Puis tu dis, oh, wow, j'aime ça, puis ça me fait du bien. Puis, OK. Alors, qu'est-ce que tu apprends à travers ça? Ça te fait du bien, tu as le goût d'en faire plus, tu te rends disponible, tu dépenses des sous, tu vas faire des retraites, tu te mets à réciter des mantras, tu essayes de faire de la méditation chez toi, tu fais des moments de silence. Wow! C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu apprends? On peut être toutes tu sais, j'ai envie de dire, notre cerveau puis notre système nerveux, est-tu pas extraordinaire, Pénélope? Oh que oui. Tu sais, on apprend des tonnes d'affaires qu'on ne sait pas. Oh que oui. On a tellement de mécanismes inconscients, puis tu sais, Dieu merci, s'il fallait qu'on pense à tout, je pense qu'on virait fou. Mais, C'est le temps de respirer. OK, il faut que mon cœur batte. mais tu comprends? Fait que là, moi, ça m'a tellement piqué ma curiosité parce que je me suis dit, oui, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Ouais. Puis qu'est-ce qui intègre? Puis c'est quoi l'impact que ça a? Ça te fait du bien? Oui, OK, super. On peut-tu développer un vocabulaire? On peut-tu comprendre un peu plus ce parcours-là? Tu sais? Fait que tu comprends, tu sais, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Exact. C'est quelque chose qui se déploie tout au cours d'une vie. Mais tu sais, je vais te révéler une conclusion importante. Une conclusion absolument, absolument extraordinaire parce que quelle que soit la personne, quelles que soient nos différences individuelles, quelle que soit l'approche, la pratique, le but, l'intention de la personne, tout le monde arrive à la même place à un moment donné. C'est pas extraordinaire? Où est-ce qu'il arrive donc, Pénélope? Tu sais, il arrive là. Ouais. Il arrive à la maison. Mm. Il se rend compte. C'était comme la plus grande révélation pour moi, c'est de dire, oh wow, tu sais, les gens, on fait partie des gens, toi puis moi. On n'est pas différentes des autres, tu sais. Mais dans ce chemin-là, là, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va pas à l'extérieur de nous. On s'en va pas pour devenir quelque chose d'autre ou être quelque chose ou quelqu'un d'autre. Non, on s'en va pas pour acquérir un titre. On vit tout ça parce que ça nous fait du bien. Ouais, pourquoi ça nous fait du bien? C'est parce que ça nous ramène en dedans. Mm. Ça nous ramène à toucher l'essentiel de ce qu'on est. Ça nous aide à éventuellement faire des choix. On pourra parler du parcours, tu sais. Mais c'est qu'à chaque fois, je me rapproche de moi. À chaque fois, je reviens en contact, puis je réalise que, oh wow, tu sais, non seulement ça me fait du bien, mais en cours de route, je réalise que j'en ai vraiment besoin, tu sais. C'est une clé pour mon équilibre.
C'est une clé pour ma santé mentale, pas juste ma santé physique. Ah, c'est une clé de gestion de stress. Tu vois un peu? Oui. Alors, ça a été tellement des années d'études. Puis après ça, comme je te dis, j'ai fait d'autres études avec d'autres équipes de recherche. J'ai aussi été en France pendant un certain temps, à travailler avec des équipes là-bas. Et puis, dans l'accompagnement, à chaque fois, tu sais, à chaque fois, c'est d'être témoin de comment les gens réalisent que à travers tout ça, quand je prends conscience de ce que j'apprends, de ce que je retiens, de l'impact, les bénéfices, ça m'amène nulle part ailleurs autre qu'avec moi. Mm. Tu sais? Alors, c'est tout ça aussi Mm. Ah, je qui trouve m'a ça tellement beau nourri. parce que, à quelque part, n'est-ce pas ça le but de la vie que de se retrouver, se reconnecter, se souvenir de qui on est vraiment? Vraiment? Wow! Mais ça, je trouve ça quand même beau, mais cocasse, que ce soit tu sais, dans le cadre plus, tu sais, on dirait tu sais, universitaire, c'est très protocole, tu sais, tu sais, faut tout ça, puis là, c'est comme, on en arrive à une conclusion de, mais c'est la reconnexion à soi. En tout cas, j'aurais été curieuse de lire ta Mais, thèse. mais, mais je veux te dire, en toute honnêteté, tu sais, j'ai eu des défis scientifiques, tu sais, parce Mm. que sais, comment on fait la démonstration de ça sur le plan scientifique. On ne Oui, rentrera pas dans les méthodologies de recherche, mais moi, tu sais, j'étais une scientifique. Je pense que je le suis toujours, je le serai toujours, tu sais. Mais la recherche scientifique, c'est pas juste des statistiques, on s'entend-tu? exact. Et Parce que moi, la science de la vie, ben oui, moi, j'étudiais l'expérience humaine, fait que ça se compte pas, là. C'est pas X pourcentage de personnes. Ta-da-da-da-da. Par contre, tu sais, l'entonnoir que je disais tantôt, pour dire, hey, quelle conclusion phénoménale! La diversité individuelle, des approches, des apprentissages, et tout le monde arrive à la même place, à la maison, en dedans. ah, exact. Tu sais, c'est quand même phénoménal. Ah, c'est puissant. C'est vraiment puissant, je trouve ça beau. Mais justement, si on rentrait un petit peu plus dans le cœur du sujet, que si tu avais à nous expliquer les fameuses étapes ou tu sais, la démarche à suivre, ou en tout cas, je vais te laisser me guider dans ça parce que moi, je bois tes paroles présentement. Ben, OK. Donc, tu sais, c'est un sujet qui est très vaste. Comme je vous dis, Oui. tu sais, finalement, j'ai plongé là-dedans. J'ai été 30 ans noyée à boire de tout ça, tu sais. Mm. Alors, c'est sûr que, tu sais, dans le temps qu'on se donne, je ne vais pas aller dans tous ces détails-là. Oui. Mais dans mes recherches, par contre, tu sais, j'ai identifié ce que j'appelle des bornes. C'est un peu comme une référence, Mm. OK? Parce que on est dans l'expérience humaine. On le sait, Pénélope, chaque personne est unique. Chaque personne a son parcours. Chaque personne a ses défis, son regard sur la vie, etc. Son corps, ses défis, peut-être des problèmes de santé. Parce que moi, dans ma recherche au doctorat, j'ai travaillé avec des gens qui avaient des problèmes de santé. Il n'y a personne qui avait le même problème. Ouais. OK? Donc, on est dans un univers qui est immensément vaste, aussi vaste que le nombre d'individus que sur la planète. C'est pas Mhm. compliqué. Il y en a 8 milliards, fait qu'il y a 8 milliards d'individus différents. OK? Exact. Et, euh, et là, j'ai étudié le parcours. J'ai suivi des personnes pendant 6 mois. OK? C'était pas une petite collecte de données ici, puis là. Non, non, j'ai été 6 mois. Aux 2 semaines, on avait une rencontre de 2 heures. On avait un partage. C'était enregistré. En cours de route, je vais vous en reparler. Ils ont écrit à un journal personnel. En tout cas, il y avait vraiment des stratégies de collecte de données qui étaient vraiment très, très importantes, qui m'a permis de tirer de tout ça des bornes, des références qui parlent d'un chemin, Oui. qui parlent d'un parcours, au-delà des différences individuelles, au-delà des diversités d'approches. Tu sais, je vais donner un exemple. Une des participantes à ma recherche, tu sais, c'est une femme qui avait des grosses, grosses migraines. Puis là, avec son médecin,
évidemment, tu sais, à passer à travers un éventail de médications, essaye ci, essaye ça. Il y avait plein d'effets secondaires. Pour en bout de piste, toujours avoir ses migraines, tu sais, puis elle s'est dit, ben, je peux pas vivre ma vie comme ça, tu sais. Fait que là, elle a plongé dans l'univers de deux pratiques. Elle est allée en acupuncture et ostéopathie. Fait que l'acupuncture, au niveau des énergies, la médecine traditionnelle chinoise, qui est complètement un regard différent du corps, Oui. du mode de fonctionnement de notre corps, de nos organes, de nos nerfs et tout ça. Avec les Et méridiens et tout ça, c'est vraiment spécial, hein? oui, et l'ostéopathie, vous savez, c'est pas des chiro, mais c'est semblable parfois parce que Ouais. ben là, c'est toute la structure osseuse, le fascia, les membranes qui enveloppent les tissus, les organes. Donc, a décidé d'aller là. Tu sais? Et à travers ces deux approches-là, ben là, elle a vécu des choses. Tu comprends Mm, que mm. tu peux pas passer à travers un parcours où tu vas voir tu sais, un acupuncteur une fois semaine, puis tu vas voir une ostéopathe aux 3 semaines. Fait que c'est sûr que ça fait bouger ton corps, ça fait bouger tes énergies, ta psychologie, les émotions, qu'est-ce que tu apprends à travers ça, qu'est-ce que tu retiens, l'impact dans ta vie quotidienne. Donc, c'était fascinant. Alors ça, c'est une de mes participantes. Tu imagines, j'en avais 6 pendant 6 mois. Alors, c'est pas de Wow! l'improvisation. C'est ça, je le dis pour que les gens ils sachent, tu sais, que c'est pas quelque chose que j'ai créé de toutes pièces. Tu sais, en fait, c'est quelque chose que ben, l'esprit analytique scientifique a permis d'extraire puis d'arriver avec ces bornes-là. Tu sais. Mm. Et tu sais, fait que quand on parle de parcours, c'est vraiment l'idée d'être sur un chemin, tu sais. Ouais. Et tu sais que dans les recherches, on a découvert que les gens s'engagent dans un parcours, que ce soit intégration, apprentissage, guérison, appelle ça comme tu veux. Mais dans les recherches scientifiques, on a découvert que les gens s'engagent dans des parcours quand ils ont des problèmes de santé. Mm. C'est intéressant, hein? Ouais. Ici est fait l'être humain. Tu sais, quand tout va bien, tu sais, tu vas pas Ouais. commencer une thérapie pendant que tu es en vacances à Cuba, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, tu comprends? C'est que, Ouais. puis, puis moi, ça a beaucoup changé mon regard des problèmes de santé, appelle ça maladie, appelle ça comme tu veux, Ouais. parce que, tu sais, on a tellement la vision négative de la chose. Mais tu sais, toi-même, ton parcours, Pénélope, tu sais, avec l'histoire de ta glande thyroïde, tu sais, ça a été un drame pendant quand même un bon bout de temps, tu sais, Absolument. jusqu'à ce que tu diriges ton attention vers autre chose. Et là, tu découvres que grâce à ça, Mm. tu es là où tu es aujourd'hui. Absolument. C'est carrément cet événement-là qui a comme ouvert mes petits yeux, puis absolument. Tu Oui. étais un déclencheur, tu sais. Oui. Alors, le parcours, quand est-ce qu'il commence le parcours? Le parcours commence quand il y a un déclencheur. Oui. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, Penelope Robinson n'était pas une fille intéressée à l'alimentation, à ci, à ça. Tu as probablement déjà flirté beaucoup avant de plonger Oui. grâce à l'événement qui était déclencheur, tu comprends? Mhm. Ainsi est faite la nature humaine. Mm. Tu sais, on a tous un déclencheur. Oui. J'appelle ça l'étincelle qui allume l'élan. Oui. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble, toi et moi. Tu sais, on vit notre vie, puis on a toutes sortes d'élans. Tu sais, on va faire un cours, on va faire un atelier, on va suivre sur le web une personne qui écrit des choses qui nous inspirent, tu sais. Puis c'est extraordinaire, ça, tu sais. Mais est-ce que ça va faire euh, l'étincelle qui va t'amener à t'engager dans un parcours? Ok? Donc, je ferme la parenthèse scientifique parce que je tenais quand même à le dire que pour la majorité des gens,
quand on s'engage dans un parcours, c'est parce qu'il y a un déclencheur et les recherches démontrent que c'est la maladie. Mhm. Puis d'après toi, moi, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je trouve ça trop intéressant. Puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se posent la question. Mais c'est sûr que c'est avec mon œil d'aujourd'hui. Mais je me dis, ne serait-ce pas possible que justement notre déclencheur soit pas aussi, bon, tu sais, dans quelque chose qui est péjoratif comme un gros symptôme, une maladie. Tu sais, est-ce que justement cet élan d'évolution, cet élan de changement, cet élan de goûter à la vitalité, à quelque chose de mieux, sans que ça soit comme, c'est grave ce qu'on vit. D'après toi, est-ce que le phénomène humain est prêt de goûter à ça? Est-ce que tu as été témoin de ça ou... Ben, ça dépend c'est individuel. Je pourrais Oui. jamais répondre à ça. Mm. Tu sais, comme tu as des gens qu'on rencontre qui sont très, très curieux, Oui. tu sais, qui ont un esprit ouvert, qui ont une tendance aventurière. Tu sais, tu leur dis, hey, on va-tu manger au restaurant de Thaï? Ils vont dire, hey, j'ai jamais mangé de la nourriture thaïlandaise, j'ai le goût d'essayer ça, tu sais. Oui. Tu vois, cette curiosité-là, cet intérêt-là, je pense qu'il y en a de plus en plus, sais-tu quoi? Mais j'ai aucune épreuve scientifique de la chose. Mais moi, dans ma vie, je croise de plus en plus de gens qui ont l'intérêt euh, de prendre soin d'eux avant d'avoir des problèmes de santé, Exact. qui vont Puis, être dans un esprit de prévention, de mieux-être. Tu sais, toi, tu parles de vitalité. Tu sais, je mange, je suis fatiguée. Il me semble que ça marche pas, la patente. Tu sais, moins je bouge, moins j'ai d'énergie. Plus je bouge, je m'active, je vais prendre des marches, je vais en pleine nature, etc. Plus j'ai de l'énergie, donc il y a quelque chose à comprendre là-dedans, tu sais. mhm, Mais je pense que on est dans des générations, tu sais, où on a une qualité de vie qui nous permet d'aller là. Tu sais, si on pense à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, tu sais, la vie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. mhm. Tu sais, aujourd'hui, il faut pas se le cacher, avec le web, les réseaux sociaux, on a tellement d'accès à de l'information que je pense que on peut vraiment se faire piquer la curiosité pour entreprendre des choses, pour s'interroger, pour investiguer euh, et prendre conscience de choses avant d'avoir des problèmes de santé. Exact. Ah ben, j'aime beaucoup ta réponse. On partage beaucoup le même, tu sais, parce que justement, je suis témoin. Tu sais, moi, tu sais, justement, avec la vitalité, avec tout ça, c'est je côtoie quotidiennement des personnes pour qui, euh, par exemple, je vais être une source d'inspiration. Puis oui, j'ai parlé de ces grands troubles de santé-là que j'ai eus, puis même, tu sais, de l'épuisement chronique, tu sais, de tout ça. Puis oui, ça a été mon déclencheur. Puis oui, tu sais, ça. Mais je me dis, est-ce qu'on est obligé de se rendre jusque-là ou est-ce qu'on peut avoir des avant-gardistes, des pionnières qui vont un peu comme débroussailler le chemin puis dire comme on peut aussi goûter à la vitalité sans nécessairement se rendre jusque-là. Donc, je voulais avoir un peu ton opinion par Ouais. rapport à ça, mais je suis contente que tu me l'aies partagé parce que je trouve ça beau. Puis, Ben, c'est ça, tu sais. Puis il y aura toujours des personnes qui vont voir ça comme des restrictions, des contraintes, des manques à gagner. Tu sais, tu sais, il y a des gens qui font de l'activité physique, puis ils vont. Moi, j'ai connu des gens qui font de l'activité physique, tu sais, puis qui me disaient, moi, je fais du vélo parce que j'aime manger, tu sais. oui, Tu dis, bon, ben, OK, ben, regarde, tu brûles des calories. Tu sais, il y a un petit calcul dans oui, leur tête, tu sais. Tu dis, ouais, mais t'aimes-tu ça faire du vélo? Tu sais, ça t'apporte-tu quelque chose? Tu sais, oui. moi, je suis du genre curieuse de même, tu sais. Là, ils vont dire, oui, oui, tu sais.
Mais c'est clair que si j'avais pas cet intérêt-là d'avoir un équilibre dans mon alimentation, je veux pas aller dans le surplus de poids, ben peut-être que j'en ferais pas de vélo, tu sais. Mhm. Ouais. Puis Donc, je pense aussi que quand on fait en tout cas, quand on entame ce processus-là de reconnexion à soi, puis que moindrement que justement, tu sais, on voit les changements réels, tu sais, sans que ça soit ça soit pas une compensation, tu sais, je fais quelque chose pour, tu sais, mais qu'on goûte réellement à ça. Puis moi, je l'appelle la vitalité, mais moi, la vitalité, c'est pas juste l'alimentation, c'est la vitalité dans oui, dans son corps, donc oui, l'activité physique, mais émotionnelle, mais énergétique. Donc, c'est toute cette vitalité-là que quand on goûte même juste un tout petit peu à la vitalité, there's no turning back. Comme on, tu sais, et où on retourne, puis on dit, hey, ouais. comment je tolérais ça de X, Ouais. Y, Z, ce que je faisais, peu importe. Puis là, c'est comme un petit pas en avant, puis après ça, on bâtit là-dessus. Euh, Ouais. Fait qu'en Ben, tout cas, c'est mais merci. ça. Tu sais, puis nous, on est des grandes passionnées, tu sais, puis il faut pas oublier qu'on va croiser sur notre chemin ben, des gens qui ne seront pas autant que nous. Comme il y a Mhm. des gens qui vont triper à nous écouter, toi et moi, tout ce qu'on se raconte aujourd'hui, puis il y en a d'autres qui vont dire, My God, qui se donne de la misère. Tu sais, il va y avoir de tout éventail, toute possibilité. Puis moi, ce que je tiens à dire, c'est que je suis vraiment sans jugement. Tu sais, j'ai pas de leçon à donner à personne. Si ce que j'ai à partager vous inspire, ben tant mieux. S'il y a des choses qui marchent pas, ben laissez-les aller, puis prenez, tu sais. Mais, mais voilà, tu sais, c'est quand même une réalité. Puis, je pense que c'est ces recherches-là qui ont découvert que les gens s'engagent dans des parcours quand ils ont des problèmes de santé, c'est qu'ils étaient aussi dans un univers biomédical, tu sais. Puis, c'est pour avoir connu des gens, moi, qui avaient vraiment des problèmes de santé parce qu'ils fumaient. Tu sais, Ouais. l'exemple de la cigarette, ben, qui n'ont pas arrêté de fumer tant que le médecin n'a pas dit, ben, moi, je te soigne plus si tu n'arrêtes pas. Mm. Parce que là, la prochaine étape, ça ne sert à rien si tu n'arrêtes pas, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est des extrêmes, tu Oui. sais. Puis, il y en a peut-être plus qu'on pense. Mm. Tu sais que, est-ce que l'être humain a encore besoin de se buter, de se cogner à la tête, tu Mm. sais, de se frapper durement un problème de santé pour s'ouvrir à explorer autre chose, tu sais? Donc, Mhm. j'ai pas de réponse aujourd'hui. Je pense que chaque personne a à se poser la question, tu sais. Fait que, tu sais, moi, tu sais, je vais boire mon verre de vin, puis j'ai zéro culpabilité, mais si je me mets à boire une bouteille de vin à tous les jours, je vais m'inquiéter, tu sais. Puis Ben oui. avant de me rendre là, tu sais, mais on a tous nos zones, tu sais, on a tous Mm. nos tolérances, intolérances, Ouais. puis on a notre parcours de vie, on a nos barrières, nos défis. Il y a tellement de facteurs humains qui s'entrecroisent dans tout ça, tu sais. Donc, donc, tu sais, moi, j'ai plongé dans ces recherches-là pour faire en sorte que les résultats, là, les bornes que je peux vous présenter, ça soit vu comme des outils, autant des outils pour la personne pour s'auto-aider, tu sais, ou des outils comme pour des personnes comme toi, moi et d'autres qui peuvent nous écouter aujourd'hui, qui sont des personnes qui offrent de l'accompagnement, tu sais, parce que l'outil, il ne faut pas se le cacher, là, elle est bonne pour tout le monde, là. Oui. Tu sais, je m'excuse, c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on enseigne le yoga qu'on n'a plus besoin de pratiquer le yoga dans la vie. Tu sais, le yoga est tout le temps là, tu sais. Exact. Donc, tu parles de vitalité, mais c'est si demain matin, tu arrêtes de faire ce qui nourrit en toi cette vie, ben tu peux continuer à parler si tu veux, mais à un moment donné, on va voir quelque chose qui va se passer chez toi, là. C'est en plein ça. Tu sais. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, puis, tu sais, avec la notion d'intégration aussi, ça, c'est quelque chose d'intéressant, tu sais, que j'ai beaucoup cherché à comprendre. Mais comment on parle d'intégration? Puis c'est quoi l'intégration? Tu sais, c'est quoi? Parce que, tu sais, dans un parcours, quand on rentre dans un parcours, un cheminement, appelle ça ce que tu veux, que ça touche n'importe quel
des dimensions de ta vie, de ta personne, un mode de vie, un problème de santé, là, c'est tout azimut, toutes possibilités confondues. Quand on rentre dans un parcours, ben, on va explorer. On fait des lectures, on fait de la recherche. On va ramasser de l'information. On peut peut-être aller voir des professionnels, des médecins. On peut peut-être aller voir des approches alternatives aussi. On peut peut-être prendre un médicament. On peut peut-être essayer la naturopathie, des vitamines, des minéraux, etc. Tu vois? Donc, on rentre dans un parcours d'exploration. Tu sais? Puis à travers ça, en cours de route, je peux dire, ah, j'ai trouvé ma réponse. Voilà, j'ai ma clé. That's it. OK, j'arrête. C'est bon, je suis satisfaite avec ça. Tout est sous contrôle. Puis j'arrête. Puis c'est correct. On ne peut pas vraiment parler d'intégration. Mhm. Parce que c'est quelque chose qu'on ramasse à l'extérieur. Puis on dit, ah, voilà mon outil. Zéro jugement. Hein? J'ai mon médicament. Mhm. Toi, tu avais ta synthroïde. Tu aurais pu continuer avec la synthroïde. Ouais. Puis dire, j'ai mon outil. Mhm. Tu aurais intégré le synthroïde dans ta vie. Mhm. Tu n'aurais pas été dans un parcours d'intégration, d'apprentissage, qui a de l'impact, qui t'aurait ramené. Tu comprends? Oui. Aucun jugement. Mhm. Mais l'intégration, c'est j'apprends quelque chose, je l'intègre et ça m'amène à une expansion de qui je suis vraiment. Mhm. Okay? Moi, j'avais ma petite phrase, tu sais, je disais toujours, tout ce qui vient de l'extérieur doit renaître de l'intérieur. Oh, wow. J'adore. Fait que, tu sais, tu nous partages des belles recettes. Fait Mhm. que là, Pénélope nous, hey, moi, j'essaye ça, tu sais. Mais à un moment donné, moi, je suis de même, le peine, là, tu sais. Moi, j'ajoute de la cannelle là-dedans. J'aime ça au bout, du clou de girofle, tu sais. Moi, je vais ajouter de ça ou en plus, puis, mais ça va devenir ma recette, tu sais. Et ça va faire que ma cuisine, mon alimentation. Donc là, c'est plus les recettes à peine. Oui, c'est avec la guidance de Pénélope, avec ses idées, avec ses enseignements. Mais tout ce qui est à l'extérieur, je l'ai intégré. C'est devenu une partie de moi et ça va faire en sorte que dans ma cuisine, je cuisine plus pareil. Mhm. Donc, je mange plus pareil. Donc, j'ai toutes sortes de retombées physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, etc. Tu sais? Donc, c'est ce qui fait qu'on va distinguer un parcours d'intégration versus une, tu sais, je vais pratiquer mon sport. Je vais aller faire ma pratique de yoga. Je vais aller faire mon aquaforme. Zéro jugement, c'est parfait. Tu sais, c'est parfait. La saison se termine, ben j'arrête. C'est l'été, ben j'arrête. Tu sais, c'est l'été. C'est l'été. Tu sais, la saison suivante, oh non, j'ai trop de stress, j'ai trop de travail, j'ai toutes sortes de choses dans ma vie, j'ai pas le temps de faire du sport, pas le temps, tu sais, c'est pas le temps. C'est correct, zéro jugement. Mais comprends-tu qu'on n'est pas dans un parcours d'intégration à ce moment-là? Tu sais, ça veut peut-être dire, par exemple, que la personne, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elle va y revenir. Mhm. Puis là, elle va dire, hé, tabarouette, j'ai-tu besoin de retourner à mes cours de yoga, à mon aquaforme? J'ai-tu besoin de retourner bouger dehors, d'aller faire mes marches en nature? Fait que là, c'est pour ça que je dis, il n'y a jamais un début, puis il n'y a jamais une fin à cette histoire-là, tu sais. Parce qu'on s'en souvient. Ah, ça a été bon. Oh Mm. my God, pourquoi j'ai arrêté ça? Ben, je vais y retourner. Puis là, quand elle revient pas au point de départ où était la dernière fois. Mhm. Elle revient là où elle a quitté. Ouais. Parce qu'elle a eu des bénéfices. Parce qu'elle a goûté à quelque chose qui goûtait bon. Mm. Hey, on n'est pas humain, là. On n'est pas masochiste de nature. Je m'excuse, là, mais tu sais, on va quand même chercher quelque chose qui fait du bien et qui goûte bon. Hein? Ben oui, Tu sais, si ta absolument. recette n'est pas bonne dans ma bouche, là, je m'excuse, mais je ne vais pas la faire, je ne vais pas la manger, là. Tu sais, là. J'aurais beau mettre de la cannelle puis du clou de girofle.
Mais c'est ce qui aussi nous amène justement parler peut-être plus de comme ben, la transformation, tu sais, transformation dans mes mots, c'est d'aller au-delà de la matière, tu sais, c'est que ton être, tu sais, comme on dit, mettons, dans notre mode de vie, c'est rendu mon mode de vie. Je me pose même pas la question si je vais faire, je vais quand même appeler ça ma pratique de yoga, mais tu sais, comme on disait tantôt, juste avant l'enregistrement, tu sais, le yoga, ça fait, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie. Comme si aujourd'hui, je me pose pas les questions si vais-je prendre un verre aujourd'hui ou non? C'est comme ça fait partie de ma vie. C'est cette transformation-là dans une nouvelle version de moi-même, finalement, Oui. qui a intégré, oui, ses apprentissages, etc., mais qui l'a mis aussi en pratique assez de fois pour me retrouver, reconnecter avec une version de moi-même qui à mes yeux, est une nouvelle version de moi-même, finalement. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, la première borne, c'est que tout le monde a un déclencheur. Oui. OK? Donc, qu'on appelle ça un problème de santé, une maladie, une curiosité. Je vais sur le web, je rencontre telle personne, je trouve ça incroyable, je fais des ateliers avec elle, avec lui. C'est un déclencheur. Mm-hmm. OK? C'est l'étincelle qui allume ton feu. Oui. Et ton feu va allumer une chandelle. Mm-hmm. Et la chandelle va être ouverte et va brûler aussi longtemps que tu vas vouloir. Okay? Donc, première borne, on a un déclencheur. Mm-hmm. Déclencheur. Déclencheur. OK? Qu'est-ce qui va garder le feu allumé pour continuer cette histoire-là? Mm-hmm. C'est mon goût, ma curiosité pour l'exploration. Oui. Donc, la deuxième borne, c'est l'exploration. C'était tellement fascinant chez les gens avec qui j'ai travaillé. Puis même dans mon histoire personnelle, c'est la même chose. Tu sais, puis je suis certaine, tu pourrais nous en parler toi aussi. Tu sais, c'est pas parce que j'essaye quelque chose une fois que c'est nécessairement la bonne chose. Tu comprends? Donc, on va essayer différentes choses, comme je disais tantôt. Je vais lire. Là, maintenant, on a tellement d'informations sur le web, les réseaux sociaux. Je vais aller voir un professionnel de la santé. Je vais essayer des approches alternatives. Je vais peut-être aller voir une naturopathe, une aromathérapie. Je vais peut-être aller faire du Reiki. Tu sais, il y a tellement de possibilités. C'est pas qu'est-ce que tu fais? La deuxième borne, c'est ton ouverture à explorer. Wow. Comprends-tu? Ouais. J'explore. Que ce soit beaucoup, pas beaucoup, moyen, c'est propre à la personne. Il y a aucun ordre de mesure là-dessus. Il y a des gens qui font du yoga depuis des années avec moi, puis c'est toujours une fois semaine. Mais c'est tout ce qu'ils ont comme disponibilité. Mais comprends-tu qu'au bout de 10 ans, une fois semaine, c'est extraordinaire ce que ça apporte? Absolument. Mais si on pose un jugement et on dit, ouais, on en fait juste une fois semaine, ben oui, mais c'est le chemin d'une vie, là. Mm-hmm. Oui, puis à chacun son rythme, à chacun, justement, tu sais, l'étape où Oui, on est, comme dans notre vie, tout ça. Puis, comme tu dis si bien, tu sais, sans jugement. Puis moi, j'ai envie de dire, tu sais, dans l'accueil de ce qui est là pour toi, de ce que tu as tout le besoin dans le moment temps. présent. Tu sais, Tu sais, c'est... on n'est pas dans un parcours, tu sais, de compétition, de comparaison. Oui, mais il faudrait peut-être que j'en fasse plus. Non, on n'est pas là. Si on rentre là-dedans, en fait, ce que j'ai découvert avec d'autres recherches, c'est que si on rentre dans des objectifs qui sont avec des mesures qui deviennent un peu comme, tu sais, une rivalité Ouais. compétitive, oh, je me compare aux autres. Oui, mais dans la courbe normale, on dit que, ouais, ben, tu sais, toi, là, c'est quoi, là, toi, maintenant, dans ta vie, tu sais? Ben, ça peut vraiment avoir des effets très, très contre-productifs, cette histoire-là, tu sais. Mm-hmm. Autant il y a des gens que s'ils n'ont pas d'objectif, s'ils n'ont pas de vision, nanana, ça les allume pas, puis ils abandonnent, je comprends ça. Mais on le fait pour soi, on s'entend. Ouais. T'sais? Donc, la deuxième borne, c'est vraiment cette ouverture-là d'explorer. Mm. Parce que ce que je vais apprendre, ce que je vais essayer, ce que je vais goûter, je vais avoir des rencontres avec des amis, on va en parler ensemble.
je vais voir, comme je disais, des professionnels, des approches différentes. C'est tellement extraordinaire. C'est toute l'ouverture d'esprit. Et c'est aussi, ça remet vraiment en place sur le plan psychologique, tu sais, les idées préconçues, les croyances que je m'étais faites autour. Oh, je pensais que c'était pas possible de changer ça. Ben oui, c'est possible. Mhm. T'en es la preuve vivante. Tu sais. Mhm. Donc, ce plan psychologique, ça brasse, tu sais. Ça peut être dérangeant, on est d'accord, tu sais. C'est pas toujours confortable, ça, cette histoire-là. Là. Ça nous remet en cause, Mhm. tu Puis sais. c'est parfait de se remettre en cause, de jamais Tu rien sais, prendre pour acquis, puis de c'est ça. de pas trop, tu sais, dans le fond, d'être confortable dans quelque chose qu'on normalise. Tu sais, des fois, c'est comme, un instant, est-ce que je vais me poser une question par rapport à ça? Est-ce que je vais réajuster mon regard face à une position que je prends, une activité que je fais Ouais. ou quelque chose? C'est tellement... Oui. Tu sais, ça, c'est vraiment un gros défi dans le parcours. C'est qu'à un moment donné, ça nous dérange, tu sais, puis ça nous sort de notre zone de confort, ça nous sort de nos idées préconçues, de nos croyances, puis ça veut dire que, coudonc, je m'étais-tu trompée? Ben non, tu t'étais pas trompée. Tu pouvais pas savoir ce que tu sais pas aujourd'hui, ce que tu savais pas. Exact, Aujourd'hui, tu as ouvert la porte de l'exploration, tu apprends des nouvelles choses, c'est merveilleux, tu sais. exact. Donc, c'est tout ça aussi, tu sais, de voir que le parcours, c'est un parcours de retour à soi, Mm. de, de tous ces univers de possibilités qui nous entourent. Tu sais, moi, une de mes grandes convictions dans la vie, c'est que tout est possible. Tu sais, Oui. puis que rien n'arrive pour rien. Tu Mm. sais, si tu as eu ce problème-là avec la glande thyroïde, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans ton parcours de vie qu'il fallait qu'il t'amène sur le chemin de où tu es aujourd'hui. Oh que oui. Tu Puis sais, tu aujourd'hui, moi, je comprends? remercie ça autant que quand tu le vis, tu te dis, tu sais, c'est tellement facile de tomber justement dans le pourquoi moi, comment ça, puis mais non, tu sais, c'est de dire, oh, mais euh, comme un homme que je suis, il s'appelle Charles de Drôlement Inspirant, puis il dit, je suis curieux de voir comment cette situation va se retourner à mon avantage. Tu sais, mais il faut Oui, avoir de l'auto-observation pour être capable de, de s'avouer ça. Je oui, suis curieuse de voir comment ça va tourner à mon avantage. D'avoir tombé, de m'être, tu sais, peu importe c'est quoi l'événement, c'est exact. Tu sais. Puis changer de regard. on s'entend que quand tu as un gros problème de santé, je sais pas moi, tu sais, tu as un cancer, tu sais, tu as eu un AVC, tu dois vivre une réadaptation. C'est pas facile à prendre tout ça, tu sais. Ça demande beaucoup de courage. Moi, j'ai vu des gens, tu sais, qui se dépassaient dans leur persévérance, qui devenaient tenaces, tu sais. La ténacité, c'est une belle qualité. Ça est c'est au service de quoi, là, tu sais? Exact. Tu sais, mais, tu sais, et je pense que tu serais d'accord, il me semble que je t'ai déjà entendu dire ça, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, là. Non, Tu sais, on marche le chemin à tous les jours. exactement, puis il va y avoir des obstacles, puis il va y avoir des défis, puis Oui, on trébuche tout, là, tu sais. absolument. Mais Toi, moi, autant que ce soit d'autres qu'on va accompagner ou qu'on a déjà accompagné, tu sais. On n'est tellement, pas au-delà de ça. On est non, ça. C'est pour ça qu'on en parle passionnément. absolument. Puis, tu sais, ce que je trouve beau aussi, c'est ça, c'est que je veux pas, mon souhait le plus cher, c'est tellement qu'il n'y ait pas de comparaison, mais plus de l'inspiration. Parce que la Pénélope, il y a 10 ans, lorsque justement, par exemple, le diagnostic de mon hypothyroïdie, bon, puis là, toi, tu m'as connue en plus dans cette phase-là où est-ce Ah, que hey, j'étais cadavérique, tu sais, dans tes classes, je dormais, j'avais plus de mémoire, tu sais, en tout cas, bon, finalement. Mais la Pénélope qui parle aujourd'hui avec ce magnétisme, cette assurance, ces connaissances, cette intégration, c'est parce que ça fait 10 ans qu'elle marche le chemin et elle marche encore le chemin et je n'ai pas fini de marcher le chemin. C'est ça la vie, c'est c'est de ça. savourer ce chemin-là, ce parcours-là. Par contre, Ouais. je pense qu'on peut tout de même développer notre capacité à, comment dire, euh,
voir des fois les défis qui peuvent s'en venir vers nous, comme on voit une vague, hein? Puis de développer une capacité, une habileté, de plutôt que de la manger de plein fouet, bien là, d'avoir eu des outils, hein, des choses qu'on a récoltées sur notre chemin, justement, qu'on marche à tous les jours, pour peut-être, puis là, juste vivre une petite houle au lieu d'une grosse vague qui va nous Ben, écraser. Je ne sais pas si tu es d'accord c'est avec ça. c'est absolument, c'est extraordinaire parce que tu nous amènes à la troisième borne. Voilà. La troisième borne, c'est la conscience. Hmm, C'est que tout ce chemin-là, tu comprends l'expression le pilote automatique. absolument. Tu sais, dans notre auto, on est d'accord, c'est le fun. C'est fort utile, surtout quand on fait de la grande route. Oui. Mais comprends-tu qu'on peut vivre notre vie sur le pilote automatique? Oui. On se couche, on se lève, on va travailler, on ramasse les enfants à la garderie, on va les conduire à leur activité, on les ramène, on mange, on fait les devoirs, on se couche, on prend son bain. Et là, la vie passe. Puis là, tout à coup, on se réveille. Peut-être que l'allumeur, c'est qu'il y a un problème de santé. Puis on se dit, hey, où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'ai été pendant toutes ces années-là? Ben, tu étais pris dans le flot de la vie, tu étais pris dans le spaghetti, tu comprends? Mhm. Puis, ben, il y a eu un pilote automatique parce que c'était le mécanisme de survie. Le pilote automatique, c'est un mécanisme de survie. Zéro jugement, encore une fois. Oui. Alors, quand on rentre dans ce parcours-là, tu viens de le dire, c'est que à un moment donné, avec tout ce qu'on explore, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre autant de soi que d'autres choses extérieures, parce que hein, le parallèle est là, je découvre ça, mais je découvre qui je suis aussi là-dedans, OK? Ben, ça m'amène dans des prises de conscience. Mm. Et là, c'est comme, OK, non seulement je connais la patente, mais là, je comprends que Mhm. moi, quand je fais ça, ça fait ça. Mhm. Que quand je m'y prends de telle façon, c'est vraiment mieux pour moi. Oui. Tu sais? Donc, le processus de conscience, de prise de conscience, c'est vraiment une clé majeure. Mm. Je te dirais, c'est comme si tout à coup, ton étincelle est devenue la grosse flamme, là, elle jet à 350 watts. Là. Ah oui. Parce que lorsque je prends conscience, on est tous des êtres intelligents, munis de systèmes nerveux, d'un cerveau, d'un cœur extraordinaire. Tu sais, des guts, tu sais, des intestins qui nous parlent au quotidien, tu sais, j'ai envie de dire. Donc, ce processus-là de prise de conscience, ça nous rend compétents. Mm. Compétents dans ta vie. Tu peux pas tout connaître sur l'alimentation. Tu n'as pas fait des études en nutrition. Tu n'es pas naturopathe, tu sais. Mm. Mais tu sais que quand tu combines telle patente, ça marche pas, tu sais. Mm. Mais par contre, quand tu fais ça va super bien, puis tu es full énergie, tu sais. Donc ça, c'est un processus essentiel que le parcours nous offre. Tu comprends que c'est plus que des apprentissages. Mm. Parce que les apprentissages, hein, ça peut être, hein, c'est très cérébral, hein, c'est des connaissances. L'apprentissage descend à un autre niveau. On va descendre au niveau du cœur. Puis là, on va rentrer dans une autre forme d'intelligence, tu sais. Oui. On peut être une intelligence émotionnelle, une intelligence analytique, réflexive, tu sais. Je vais dire, attends un peu, là, je vais observer aujourd'hui, je vais manger telle affaire, puis je vais observer. Je vais même prendre des notes. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se Mm. passe? Hey, une demi-heure après, ça prend pas de temps, 5 minutes, tu sais, j'ai telle réaction. Donc, ce processus-là de la conscience, de la prise de conscience, va être, tu sais, facteur 150 là, sur ton feu intérieur qui a nourri l'élan jusqu'à maintenant, tu sais, Mm. dans le Vraiment, hein? parcours, tu sais. Dirais-tu que c'est un peu comme tu
le point de pivot, la plaque tournante, que c'est là que ça. Ouais. Mais j'imagine que Ben, tout s'imbrique aussi, veut pas, il y a ben, 5 c'est bornes ça. parce que c'est. Ouais. C'est sûr que, tu sais, les personnes qui ont cette ouverture, qui ont, j'ai envie de dire aussi, qui ont la disponibilité, Pénélope, tu comprends, on traverse des étapes de nos vies où on est super prise dans cette vie quotidienne, dans ce flot qui souvent va beaucoup trop vite, tu sais. Mhm. Euh, alors, tu sais, on est peut-être dans une étape de vie où on n'a pas le temps de sentir, tu sais, mais il en arrive d'autres étapes de vie où on choisit de sentir, tu sais. Ouais. Mais si, puis ça, c'est vraiment juste une question parce que j'ai vraiment une question en ce moment. D'après toi, encore une fois, puis je m'attends pas à ce que tu aies une réponse globale, mais vraiment, en tout cas, on jase, on parle pour parler. D'après toi, si on a une prise de conscience sur quelque chose qui se passe dans notre vie, est-ce qu'on est susceptible de, comme, quand même revenir en arrière puis faire abstraction de ça, ou cette prise de conscience-là, elle nous allume une lumière, puis comme je disais un petit peu tantôt, c'est comme there's no turning back, sans nécessairement, comme mettons, OK, l'exemple le plus concret, j'apprends que le café, c'est moins bon pour ma santé, je fais mes recherches, j'écoute une telle, finalement, ça résonne avec moi, puis il y a comme comme, OK, puis là, je trouve des alternatives, du chaga, puis bon, plein de trucs, mais que, tu sais, puis que je vais revenir en arrière parce que là, je m'en vais, peu importe, puis là, j'ai comme le goût de prendre un café, puis c'est correct, je le prends, là. Mais que c'est vraiment, tu sais, je redeviendrai jamais une consommatrice, genre, je prends 3 cafés le matin, par exemple. D'après Mhm. toi, s'il y a cet éveil de conscience-là, est-ce que tu penses qu'il y a ce retour en arrière-là qui est possible ou pas? Ah, j'ai envie de dire que tout est possible, Pénélope, tu sais. Oui, c'est vrai. Et, Puis que chaque personne est ouais, unique. tu Ouais, sais, la psychologie humaine est très complexe, tu sais, puis ouais. quelque auquel je me suis beaucoup intéressée aussi, ce sont les résistances. Hmm. Les résistances intérieures. C'est facile d'avoir une excuse, mais c'est aussi un autre mécanisme de survie. Ouais. Ah, mais là, je m'en vais en vacances, puis tout le monde boit un café. C'est difficile de ne pas boire un café. Hmm. On est entre amis, puis on est en vacances, puis tous les soirs, ils boivent de l'alcool. Moi, j'en bois jamais, mais là, bon, je me suis mise à en boire plus. Je veux pas me sentir rejet. C'est difficile d'être toujours la personne qui est différente, qui marche pas comme tout le monde, qui fait plus de sport que tout le monde, et qui mange. Tu sais, il faut pas oublier qu'on vit pas dans un vase clos, on vit dans une société. Puis c'est quoi l'environnement qui t'entoure, tu sais? Mhm. Si l'environnement qui t'entoure, ben, c'est un conjoint qui aime bien son steak, patate, puis blé d'Inde, là, tu sais, tu comprends? Ouais, absolument. Tu sais, fait que moi, tu sais, dans l'accompagnement que j'ai offert aux personnes, c'est de dire, ben, OK, quels sont ces petits moments, ces périodes, ces épisodes où tu peux revenir à toi, tu sais, admettons, tu sais, l'histoire du café, ben, OK, tu bois un café avec ton conjoint, mais après ça, pendant la journée, quand tu es au bureau, tu n'es pas obligé d'en boire 5 6 comme tes collègues. Mhm. Tu peux décider que rendu au bureau, ben là, tu amènes tes tisanes, tu amènes un thé, tu amènes des herbes. Tu sais, tu vois l'idée? Ouais, tout à fait. Tu sais, on n'est pas tranché comme ça. Tu sais, Mhm. euh, ça, ça prend, ça prend beaucoup. Tu sais, puis je pense que c'est l'expérience, entre autres, tout ce qui touche aux dépendances, qui nous apprennent beaucoup, beaucoup de choses sur la psychologie humaine par rapport à ça. Tu sais, des gens qui ont eu des problèmes de dépendance, ce sont probablement l'alcool, le tabagisme, les drogues, la toxicomanie, tout ça. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai travaillé dans le contexte, là, avec l'arrêt du tabagisme, avec cette histoire de parcours d'intégration-là. Et hey, j'ai été mis en contact avec des gens que hey, ça m'a ramené dans mon humilité, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est pas facile quand tu as développé une dépendance. Puis là, Mhm. tu réalises que c'est vraiment ta bouée de sauvetage à ton mécanisme de survie. Tu sais. Alors,
faut juste faire attention par rapport à ça. T'sais, on peut pas, c'est pour ça que d'ailleurs, il existe les AA, les alcooliques anonymes. C'est pas pour rien que ça a créé tout un mouvement qui ont Oui. d'ailleurs des programmes d'accompagnement, d'aide, et c'est toute la vie. Fait qu'il va y avoir des périodes de ta vie où la personne n'a pas besoin d'aller aux rencontres du AA. Mais il y a d'autres périodes de sa vie, elle va vivre des défis, il va avoir eu, je sais pas moi, un décès, une perte d'emploi, un déménagement, puis là, pouf, il se retrouve dans la grande vulnérabilité, mais ils vont avoir besoin de retourner aux réunions du AA. Parce Mhm. que sans ça, ça se peut qu'ils replongent à consommer. Mhm. Alors, c'est gros, mais oublions pas que dans notre humanité, ça fait partie du portrait. Ouais. Mais plus on est dans la conscience, plus on prend conscience, plus on a cette volonté, ce goût, hein, la chandelle, est-tu encore allumée? Le Mhm. feu, est-tu encore allumé? Qu'est-ce qui a allumé ton feu pour continuer ce chemin-là? Ouais. Ben, tu as appris des nouvelles choses, tu as exploré. Puis là, tu prends conscience que ça, là, ça te donne plus d'énergie que ça. Ouais. Ben, c'est déjà gagnant, tu sais. Oui. Oublions que ça fait partie, oui, du potentiel de retourner en arrière. On appelle ça les rechutes. Oui, c'est toujours là. Tu sais. Mais aujourd'hui, tu as pris conscience de ça, puis ça te fait wow, ben merveilleux, magnifique, continue là-dessus. Tu sais. Mm. Puis là, j'aimerais te parler de mon anecdote avec l'outil, l'outil de recherche. Oui. Je vois le temps qui file aussi, tu sais, mais j'ouvre cette parenthèse-là parce que moi, quand j'ai fait ma recherche, un des outils de collecte de données, c'était l'écriture à un journal personnel ou une forme de bloc-notes. Tu sais, je disais aux Mhm. gens, ben, on va se voir aux 2 semaines. Entre les deux, tu vis plein de choses. Prends des notes pour que quand on va se rencontrer dans 2 semaines, tu puisses revenir là-dessus puis pas oublier parce que, tu sais, on a quand même, on vit beaucoup de choses au quotidien. Puis Ben quand tu es oui. dans un parcours, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, tu sais. Alors, on a commencé cette recherche-là, puis là, les gens étaient vraiment extraordinaires. Ils prenaient des notes, tu sais, puis on se rencontrait aux 2 semaines, tu sais, puis à un moment donné, une des participantes à la recherche, elle me dit, Hey, tu sais, ton histoire de bloc-notes, là, puis oui, ça va bien, elle dit, ben, c'est parce que c'est un outil extraordinaire, ça. Je dis, ah oui, parle-moi-en donc, tu sais. Puis là, elle prenait conscience que de prendre des notes, ça la faisait avancer encore plus. Mm. Ça nourrissait ses prises de conscience, ça l'aidait à analyser qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qu'elle aimait. Puis quand elle oubliait, puis elle devenait un peu comme découragée, puis elle disait, oh, j'avais donc le goût d'arrêter. Ben là, je retournais dans mon bloc-notes, Mm. je retournais lire. Oh, mais quand tu as fait ça, 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 regarde tout ce que tu as apporté, ça te fait du bien. Fait que là, ça me relançait. Tu sais. Alors, d'un outil de collecte d'informations est devenu un outil d'accompagnement. Tu sais. Fait que moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, si vous êtes dans un parcours, si vous faites quelque chose comme ça, tu sais, puis vous avez vraiment l'élan que ça change quelque chose ou ça améliore ta santé, ça libère une tension, une pression, quel que soit, tout sujet confondu, OK? Bloc-notes. Mm. Prends des notes. Tu n'es pas obligé d'écrire un roman, là. Moi, j'appelle ça un journal personnel. Moi, j'aime écrire. Regarde, je suis comme Ouais. ça, là. Tu sais. J'aime écrire, j'aime dessiner, je fais toutes sortes de patentes de même, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça. Un petit bloc-notes, tu sais. Regarde, là, je suis ici, là. Il est là, mon calepin. Ouais. J'en ai toujours un près de moi. Vous dites, ah, papier-crayon, c'est plus vraiment in. Parfait. Ouvre-toi un bloc-notes sur ton ordinateur, sur ta tablette. Tu peux même avoir des bloc-notes sur un téléphone cellulaire aujourd'hui. Tu Ben sais? oui. Donc, un outil qui est devenu vraiment un élément clé dans le processus de la prise de conscience. Ouais. Qu'est-ce que tu inviterais les gens à prendre en note, justement? Ben, tu vois, tu sais, moi, j'avais dit aux personnes dans la recherche, tu sais, écris, qu'est-ce que tu as fait?
comment tu t'es pris, tu sais, y a-tu un petit quelque chose, tu sais, le quoi et le comment, tu sais. Oui. Et ensuite, écris qu'est-ce que ça t'a apporté. Hmm. Tu sais, des bénéfices, des sensations, des émotions, des réflexions, des difficultés, des barrières. Écris tout. Il n'y a pas de jugement. C'est Oui. pas juste positif, juste négatif. Non, non, c'est un éventail. C'est comme l'arc-en-ciel. Ça a plein de couleurs, cette histoire-là. Tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis, est-ce que ça t'amène des idées? Est-ce que ça t'amène des, ouais, des idées pour explorer autre chose, pour Hmm. essayer autre chose. Tu dis, hey, la prochaine fois, je vais essayer, mais, tu sais, on se Différemment. dit tout ça, hein, à un moment Oui. donné. Ah, oh, je me demande ce que ça donnerait si je faisais ça avec ça, tu sais. Oui. Ben, écris-le, puis fais-le, tu sais. Hmm. Fait Oui, que puis ça c'est... nous amène beaucoup dans cette auto-observation-là aussi, tu sais, que ben, de l'écrire, mais tu sais, déjà de le mettre sur papier, puis par la suite, je ne sais pas s'il y a un petit processus où le soir, on se relit ou quelque chose comme ça, mais tu sais, Ça, de... ça peut être tout ça, comme tu sais que la capacité du cerveau, du système nerveux d'enregistrer de l'information a un potentiel immense, tu sais, juste le fait de l'écrire, tu sais, il y a déjà une empreinte beaucoup plus grande que laisser ça passer à Exact. vide. Oui. Tu sais, comme on s'en parle, mais parce que j'ai parlé avec une personne de ça, je vais m'en rappeler bien, bien plus Oui. que si je l'ai vu dans ma vie, puis ça a passé, puis j'ai continué ce que je faisais, j'étais au travail, je suis allée chercher mon enfant, hey, ça me sort de la tête, là, tu Oui. sais. On a créé des petits réseaux neuronaux. C'est ça qu'on fait. Voilà, c'est en plein ça, tu Mais sais. merci pour cet outil-là. Donc, j'imagine que ça nous amène justement à la quatrième borne. Puis à la quatrième borne, et c'est les choix, ce sont les choix. Hmm. Parce que quand on prend conscience, là, puis on les voit, les bénéfices, on voit les différences, on voit les variétés. J'ai exploré, j'ai essayé ça, j'ai fait ça. Ben, ça nous amène à être sélectifs. Tu sais, avec les connaissances, les explorations, je deviens compétente. Tu sais. Et là, après ça, je deviens sélective. Tu sais, j'ai comme, non, non, tu sais, ton café. Mais, tu sais, un matin, c'est super. Mais Mhm. plus que ça, je le sens, mon foie. Mon foie, ah, il s'engorge. Ça devient acide. Après ça, tout ce que je vais manger le reste de la journée, ça passe pas. Tu sais, ça accroche. Ben, mais là, je l'ai essayé, j'ai exploré, j'ai appris, j'ai pris conscience. Ben là, j'ai le choix. Ça a juste du gros bon sens, tu sais. Ouais. Mais je peux résister puis pas le faire. Oui. Ça t'appartient toujours. Mhm. Mais dans le parcours, le choix est vraiment important. Mm. Puis, ce qui était intéressant, tu sais, c'est qu'à travers ce parcours-là, lorsque les gens, tu sais, prennent conscience qu'ils ont des choix, c'est comme si là, ça ouvrait une nouvelle fenêtre avec des nouvelles questions. Tu sais, au point de départ, on a notre élan, notre déclencheur, puis on explore, on apprend, ta, ta, ta. Puis là, on a pris conscience, puis on dit, ouais, mais attends un peu, ça veut dire que je pourrais, hein, l'univers des possibilités, je Mhm. pourrais. Je vois beaucoup plus de choix que je voyais avant. Avant, je voyais une Mm. possibilité Oui. ou deux. Mhm. Là, j'en vois cinq. Comprends-tu? Fait que Oui. là, tu sais, c'est comme l'univers des possibilités s'est ouvert avec la conscience. Puis, puis là, ben, ça les amène. C'est comme si ça redémarrait la boucle d'exploration, mais pas au même point où on était. On est rendu plus loin sur le chemin, là. Tu sais? Oui. On ne retourne pas à case départ, on est rendu plus loin sur le chemin. Puis là, on recommence un peu d'exploration pour s'en aller vers des choix, tu sais, sélectifs. J'ai envie de dire discriminateur, parce que ça marche, puis ça marche pas. Oui. Ça me fait mal, puis ça, c'est difficile, je pourrais, mais c'est pas l'idéal. Puis tu comprends toutes les nuances dans le vocabulaire qui arrivent à ce moment-là.
Moi, j'étais étonnée, tu sais, de dire tout à coup, les personnes qui me disaient au point de départ, ben ça m'a fait du bien. C'était le vocabulaire. Oui. Ben, rendu à la quatrième borne, comprends-tu que le vocabulaire a pris de l'expansion? On n'en parle plus du tout de la même façon, tu sais. Oui. Tu sais, on a un éventail de possibilités, on a compris des choses, on l'a senti dans notre corps, psychologiquement, mentalement, je dors mieux, je digère mieux, etc. Tu comprends que Oui. c'est très, très, très vaste, Mm. tu Ça doit sais. nourrir le feu aussi, ça, j'imagine. Chacune de ces bornes-là vont vraiment allumer le feu, tu Oui. sais. C'est juste que si en cours de route, euh, la personne, pour quelle que soit la raison, a décidé d'arrêter, de mettre un stop, ben oui, elle va peut-être rechuter, Mhm. tu sais, ou elle va dire, j'ai trouvé ma clé, ça me suffit, Ouais. tu sais. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, elle ne va pas recommencer le chemin. On est ainsi Mhm. fait aussi, l'être humain, tu sais. Mais oui. Mais si on n'a pas arrêté, on a continué, tu sais, ben oui, le feu reste allumé, tu sais. Puis, il y a quelque chose que j'ai pas dit tantôt, c'est que dans la prise de conscience, là, il y a quelque chose que moi, j'ai beaucoup vécu dans les accompagnements que j'ai offerts. C'est dans l'emballement, dans l'enthousiasme. Beaucoup de personnes s'en demandent beaucoup. Mhm. Ils veulent toujours en faire plus que moi, tu sais. Puis là, ils se retrouvent avec, tu sais, un éléphant, ça ne s'avale pas en une bouchée. Tu sais, il faut le couper en morceaux, tu comprends? Puis, puis ça, c'est quelque chose qui était très important dans l'accompagnement, moi, que j'ai offert à un moment donné en cours de route, de dire à la personne, ben, plutôt que de l'abandonner ou de le laisser tomber, si on le découpait en morceaux, Mm. tu sais. Puis une phrase que j'aime beaucoup, puis que moi, j'ai appris ça avec le yoga, je vais te le dire en anglais, mais on va se le dire en français, c'est Sometimes less is more. Oui. Parfois, moins c'est plus. Mhm. Surtout si garder un cap, hein, que tu avais décidé d'avoir, tu sais, le personnage, la personnalité, l'ego, la fierté a pris le contrôle sur la patente, tu sais, puis là, je suis comme, non, non, c'est pas de la compétition. Puis là, tu es en train de te mettre des bâtons des roues toi-même, tu sais. Est-ce qu'on peut doser? Ouais. Est-ce qu'on peut revoir Mm. ses attentes, ses objectifs? C'est quoi la croyance qu'il y a là Ouais. qui t'accroche, puis qui pense qu'il faut que tu en fasses toujours plus pour que ça marche mieux? Ouais. Puis que si je fais pas ce que je me disais au début, ben, tant qu'à pas faire ça, ben, je ferai rien. C'est ça. Tu sais? Tu Mm. sais, Mais c'est je- tout ou rien. Tu sais. Non, non, c'est une vieille. Hein, ça vient de loin, ça, ouais. là. On peut-tu comme revoir tout ça et dire, ben, parfois, dans le contexte de notre vie, l'étape où l'on est, contexte familial, travail professionnel, santé, etc., se peut-tu que ça soit bon pour toi de reviser? Mm. Tellement. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est lance-toi avec tes intentions premières, ton objectif que tu vois, puis bon, ben, c'est ça qui te nourrit présentement, c'est ça qui t'allume. Lance-toi, puis en cours de route, réajuste-toi, tout simplement. On est constamment en train de faire ça. Un des exemples que je donne le plus fréquemment, c'est OK, je m'en vais rejoindre mon ami à Montréal. Je prends mon auto, tout ça, je le sais que je m'en vais à telle adresse. OK, mais là, en cours de route, il y a de la construction, il y a un accident sur la route et tout ça. C'est pas grave, je vais me rendre pareil à Montréal. Je vais prendre un chemin différent. S'il y a une mauvaise météo, je vais ajuster ma conduite mais je vais me rendre à mon objectif. Je vais juste avoir justement cette conscience-là de me réajuster. Puis cet amour-propre-là aussi, c'est de Tellement. constamment continuer de me choisir sur ce chemin-là, puis de dire, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, avec
les connaissances et le niveau de conscience que j'ai, c'est ce qui est là pour moi. Donc, de me réajuster, puis c'est parfait. Tout est parfaitement dessiné pour nous à ce moment-là. Ouais, parce que tu sais, il y a une chose importante dans ce que tu viens de dire aussi, puis que moi j'ai beaucoup vu dans les parcours d'accompagnement, c'est que ben, il faut que ça nous amène dans un amour de soi, ça. Faut pas que ça nous amène dans un combat contre soi-même, Non. contre nature. Ben non, ben non. C'est un parcours qui nous apprend à mieux se connaître, à mieux se respecter, à mieux s'aimer, à s'accueillir avec ses besoins, ses variétés, ses différences. C'est honorer qui tu es. C'est Mhm. pas devenir un personnage, je sais pas, X, Y, Z, tu sais. Absolument. C'est de redécouvrir qui on est vraiment. Donc, Vraiment, fait que quand on arrive à cet univers de possibilités-là, puis là, tout à coup, tu sais, on avait une vision comme ça, tu sais, les chevaux, on leur met des œillères, puis là, ben, tout ce parcours-là nous a enlevé nos œillères, puis on dit, oh my God, il fait donc beau, c'est donc extraordinaire, il y a donc possibilités, il y a donc plein de chemins. Wow, tu sais, la vie est plus pareille, elle goûte plus la même chose, puis voilà, tu sais, donc ce chemin-là, c'est là que ça nous amène, tu sais. ouais. La, la dernière borne, je dis la dernière, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a autre chose, mais je vais la nommer, puis après ça, je vais vous parler de autre chose, tu sais. Mais j'aimerais nommer la cinquième borne quand même aujourd'hui, tu sais, c'est que, tu l'as dit tantôt, l'expérience est transformatrice. Mm. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que j'ai fait cette recherche, 6 personnes pendant 6 mois, puis à un moment donné, en cours de route, le point de départ, l'élément, le déclencheur de départ, au bout de 6 mois, n'est plus du tout défini de la même façon. Mhm. Tu sais ma chère dame qui avait des migraines, elle, c'était sérieux, là. Une migraine qui tombe, là, c'est 3 jours, là, dans le sous-sol de la maison parce qu'elle elle peut pas tolérer la lumière, le son, le bruit, manger, les odeurs. Tous ses sens doivent être éteints et sa vie s'éteint. Ça arrive 2 fois par mois. Comprends-tu que sa vie est littéralement bouleversée, tu sais? Mais elle, en cours de route, avec tout ce qu'elle a appris, son point de départ, c'est je veux me débarrasser de mes migraines. Son point où on s'est rendu au bout de 6 mois, c'est j'apprends à vivre avec mes migraines. Mhm. Tu sais, j'apprends, elle me disait, j'ai appris à ralentir. J'ai appris à dire non pour dire oui à moi. Mhm. J'ai appris à respirer, à relaxer parce qu'elle s'est mise à faire différentes pratiques, puis elle s'était impliquée dans un parcours de méditation. Tu sais? Donc, elle a appris tellement de choses, tu sais, avec son ostéopathe. Elle a appris des postures pour relaxer les muscles de son cou et ses épaules parce qu'elle a réalisé en cours de route qu'elle était toujours comme ça, puis elle était toujours poignée dans sa musculature, donc sa colonne vertébrale n'était pas fluide, tu sais. Elle a appris tellement de choses qu'on va dire, non, mais c'est une simplicité déconcertante. Mais tous les petits morceaux ensemble, sa vie était paralysée. Ouais. Fait qu'à la fin, c'était jamais fini. Mais à Mhm. la fin, elle avait appris et intégré tout ça parce que elle se disait, ben, ça va être ça ma vie maintenant. Elle avait plus d'intérêt à se débarrasser de ses migraines. D'ailleurs, il y en avait de moins en moins. Tu Ouais. sais, Mm. mais c'était plus du tout la même personne. Je veux dire, au bout de 6 mois, si j'avais pris une photo, même physiquement, Mm. son visage, la brillance dans ses yeux. Cette femme-là n'a pas changé son alimentation puis sa peau, là. Elle s'est pas mise à manger des carottes crues, là. Je m'excuse, là. Elle a fait de l'acupuncture et de l'ostéopathie. Mm. Tout a changé. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit, je regrette tellement de ne pas avoir pris une photo avant-après, là.
parce que tu n'es plus du tout la même personne. Elle dit, je le sais, mes enfants, mon mari, mes sœurs, tout le monde me le dit, que j'ai plus du tout la même allure, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, l'objectif change, le regard sur la vie change, la personne a changé parce que le parcours est transformateur, l'expérience est transformateur. Fait que tout bouge, tu sais. Tellement. Ça me fait penser à l'image, tu as sûrement déjà vu ça passer sur les réseaux sociaux. C'est une chenille qui parle à un papillon, puis la chenille dit, ben, elle dit en anglais, mais je vais le dire en français, elle dit, Mon Dieu, t'as donc bien changé. Puis là, le papillon, il dit, mais c'est ce pourquoi on. Il dit pas ça, on dit on est supposé le changer, mais tu sais, c'est ça pourquoi on est venu vivre la vie, se transformer, tu sais, donc se déployer dans notre papillon. Donc, je trouve ça beau C'est ce que. enlever toutes ces couches, hein, enlever toutes ces Oui. couches qui nous empêchent de toucher à l'essence de qui l'on est, tu sais. Et à partir de ce moment-là, c'est pas parce que le parcours est fini, tu sais. Mhm. Le chemin continue toujours, comme tu dis, tu sais. Oui. On est toujours dans le chemin, on a toujours une vigilance, on a toujours des choix à faire, parce que la Mhm. vie, c'est ça Oui. aussi. Tu sais, c'est on rencontre des personnes qui nous font vivre des défis, des situations, puis oups, ça nous brasse la cage, puis on est rappelé Mm. à revenir à ça, puis à se rappeler, puis OK, ben, peut-être que je suis dans une nouvelle étape d'adaptation de ce que j'ai appris, puis oh là là, il y a un gros stress, ben oui, là, je me retrouve, je suis frappée par ma migraine. OK, je vais pas me taper sur la tête, je vais aller me reposer. Sais-tu quoi, au lieu de prendre 3 jours de congé, je vais prendre une semaine de congé, je vais appeler mon patron, je vais lui dire, gars, 5 jours off, migraine, tu sais. Alors qu'avant, je me serais obligée d'être que ça soit juste 3 jours, tu sais. Il y Ouais. a tellement d'adaptabilité qui s'est créée, tu sais. La personne n'est plus dans sa rigidité, la personne est souple, est fluide, comme l'énergie nous amène dans un mouvement perpétuel, tu sais, et tout le sens de la vie. Tu sais, moi, je pense que si j'avais continué tout ça, euh, j'aurais touché à peut-être à la signification de la vie, le sens de la vie. Tu sais, parce que, tu sais, c'est fou, là, comme ça les a amenés à toucher à des choses fondamentales. Mm. C'est Puis je vraiment pense, fondamental. là, c'était dans le cadre tu sais, vraiment d'une recherche, puis tout ça. Puis après ça, je regarde comme l'extérieur, je regarde le phénomène humain, puis je me dis, mais on est exposé tellement à ça, tu sais, constamment. C'est sûr que c'est pas, on prend pas des notes, on peut pas, on suit pas les gens, tu sais, nécessairement tout autour de nous, mais Mhm. nous sommes notre propre projet, tu sais, on peut s'observer, puis entre toi et moi, c'est ben en masse. Oui, mais tu sais, comme par exemple, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui disent, est-ce que dans le fond, ça serait bon que je consulte quelqu'un ou que j'aie un accompagnement en cours de route? Moi, je vais dire oui. Ouais. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que c'est au début que tu as besoin d'avoir un accompagnement. Peut-être qu'au début, c'est fluide puis ça va bien. Peut-être que l'accompagnement va venir plus tard s'il y a un défi, s'il y a une barrière, s'il y a un découragement, tu as perdu de vue, pourquoi je faisais ça, donc, puis à quoi ça sert, puis my God, c'est compliqué, puis peut-être que là, tu as besoin de quelqu'un pour défaire ton spaghetti, tu sais. Comme il y en a qui ont besoin au point de départ parce que c'est pas clair. Pourquoi je ferais ça? J'ai l'appel, mais peut-être Ouais. qu'ils ont besoin de clarifier l'étincelle, tu sais. Mais je pense que humainement parlant, on est des êtres sociaux, on a besoin d'interagir, on a besoin de parler, on a tellement besoin de ce contact humain que d'aller chercher un coup de pouce à un moment donné. Je parle pas d'une thérapie, moi ici, là, je suis Mhm. pas psychologue puis j'ai jamais fait de thérapie, mais l'accompagnement, je sais que l'accompagnement que j'ai offert pour les périodes que les gens venaient me voir, c'est devenu des tremplins. Tu sais. Oui. Là où l'énergie tombait, ben, ils se sont appuyés là et avec moi, on a reconstruit. Puis là, tout à coup, il est devenu un petit ressort. Puis là, ça fait pouing! Puis la personne est repartie, tu sais. Exact. Ah oui, ben l'accompagnement, à vrai dire, c'est que
mettons, on est capable seul. Moi, je crois qu'on est capable seul, mais pour moi-même, être accompagné et accompagner des gens, c'est un moteur de propulsion. C'est plus pas toute la même game. C'est tu marches le chemin, mais tu n'es pas seul. L'autre personne, tu sais, elle va pas marcher le chemin pour toi, mais tu as une acolyte, tu as quelqu'un qui peut-être tu sais, sans nécessairement justement qu'on regarde, OK, toi, tu as vécu ça dans ta vie, moi, j'ai vécu les mêmes choses. Pas du tout, même pas Non, nécessairement, mais non. peut-être qu'on a récolté justement des outils puis qu'on a découvert des facettes des outils à l'intérieur de nous que là, finalement, on est capable de repartager avec aisance, avec facilité, parce qu'on baigne dans chacun nos domaines, mais qu'on baigne dans ces domaines-là avec facilité. Donc, moi, je pense que l'accompagnement, c'est définitivement la clé pour ceux et celles qui nous écoutent puis qui ressentent, qui ont ce désir-là. Déjà, cette petite flamme-là de vouloir créer du changement, de voir quelque chose qui se transforme dans leur vie eux-mêmes parce que tout part de soi. Mais tu sais, des fois, on va trouver quelque chose d'extrinsèque. Je veux que ça change. Puis là, finalement, plus parce que nous, on change, ben, le reste change. Donc, oui, 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 je valorise à 500% Mhm. l'accompagnement tellement. Ouais, c'est ça. Tu sais, on vit dans un monde où on est entouré de tellement d'informations, puis on le sait des fois à peine comment les informations peuvent être paradoxales, contradictoires. Ça nous amène dans de la confusion des fois. Tu Oui. sais, puis ça, ben, ça peut devenir un obstacle qui t'arrête, puis tu dis, ben là, je sais plus quoi faire. Je continue Mhm. ou j'arrête? Tu sais, c'est ce que je fais. Tu sais. Donc, l'accès à l'information, c'est beau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de contradictions et de paradoxes dans ce monde. Oui. Tu sais, et des fois, ben, aller cogner à la porte d'un professionnel ou d'une personne, des fois, ben, c'est son bloc-notes qui dit, je me mets à écrire de façon spontanée toutes les questions qui m'habitent, mes doutes, puis là, je fais un brainstorming avec moi-même, puis ben, au bout d'une couple d'heures, j'ai trouvé mes réponses en moi, puis je suis relancée, tu sais. Oui. Mais il y a d'autres personnes pour qui ont besoin du contact humain, de l'interaction. Puis à ce moment-là, ben, c'est la richesse d'avoir une personne avec qui parler en toute confiance, en toute confidentialité aussi, hein, Mhm. selon le sujet. Il y a tellement de choses à considérer, tu sais. Oui. Donc, hmm, voilà. Quel bel échange! Ah, Mais c'est tu tellement sais, d'une grande la, richesse, si tu savais. la petite conclusion, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un processus de création. Oui, absolument. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager? Oui. Tu sais, on est vraiment dans un processus de création. Puis moi, j'ai vraiment cette vision qu'on n'est pas en train de se changer, mais on est en train de se libérer Oui. pour revenir au joyau que nous sommes, à ce Mm. diamant précieux que nous sommes. Oui. Tu sais? Donc, on a grandi, on a vieilli, on a eu des expériences, on a eu des traumatismes, on s'est fait des idées, on a cru que ça était la vérité. Fait que quand on rentre dans un parcours comme ça, ben ça ouvre, puis ça libère, puis c'est comme, ah, ça marche pas, cette croyance-là. Mais voyons, d'où ça venait cette idée-là? Enlève ça. Puis, tu sais, c'est un parcours de libération pour revenir à soi, tu sais, à l'essence de qui l'on est. Puis quand on touche à ça, ben oui, tu sais, tout est possible. Mm. On est dans un parcours de création. Oui, tout est possible. Puis on est tellement justement les créatrices, les créateurs de notre réalité. Oh, je trouve ça beau, c'est tellement magnifique. Ah, Merci tellement d'avoir pris ce précieux moment avec moi, avec tout le monde qui nous écoute présentement. C'est sincèrement un beau privilège et un beau cadeau. Je me sens super honorée que tu m'aies ben partagé écoute, de ta présence, de ta sagesse, tu sais, du cadeau que tu avais envie de nous offrir aujourd'hui. Puis je récolte toutes ces belles pépites-là aussi, puis je mets ça dans ma poche. oui, oui, puis tu ne te gêneras pas tu sais, à faire des petits rappels si tu veux, n'importe quand. Ah, oui, définitivement. Puis j'aimerais ça, Mhm. dans le fond, pour finir ce bel enregistrement-là, que tu nous mentionnes peut-être si les gens aimeraient
prendre contact avec toi, aimerait te suivre, aimerait travailler avec toi, serait intéressé peut-être à démarrer un parcours d'accompagnement avec toi, comment est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? C'est sûr que moi, je vais toutes prendre ces informations-là, je vais les écrire sous la formule, là, si c'est le podcast, si c'est le YouTube, si c'est la voix du vivant. Je vais tout écrire ça, mais j'ai envie de t'entendre nous en parler un peu plus. Oui, ben, écoute, c'est sûr que j'ai une page Facebook, comme la majorité d'entre nous, Charlotte Beausoin Coach. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux m'écrire en privé avec Messenger. Tu sais, fait que ça fait un message privé parce que poser plein de questions sur une page que tout le monde peut lire, on n'est peut-être pas à l'aise avec ça. Puis moi, la première, tu sais, je préfère un contact privé. Puis il y a aussi mon adresse courriel, donc vous pouvez m'envoyer un message. Mon adresse charlottebaudouin31@gmail.com. Tu sais, j'ai aussi mon studio de yoga virtuel. Donc, où que tu sois sur cette planète, tu peux venir faire des cours de yoga, le hatha, le flow, le kundalini, pratique de pranayama, méditation. D'ailleurs, en juin, je vais être de retour, passage au Québec. Je vais offrir une mini retraite de yoga le samedi 17 juin. Donc, tout ça est accessible. Tu m'écris, tu voudrais me donner ton nom pour être sur ma liste de contacts. Je publie une infolette par mois où là, je parle de mes activités. J'ai toujours un petit propos, hein, un petit propos du mois. On a un mantra pour le mois qui nous accompagne. Là, il y a les cours en ligne. Là, il va y avoir la mini-retraite en juin. Donc, toutes ces possibilités-là. Donc, si tu m'envoies ton adresse courriel, ben moi, je te mets sur ma liste de contacts. Puis à partir de là, ben, on peut avoir des accompagnements individuels. Je peux faire aussi des rencontres de groupe. Si vous êtes deux, trois amis, on peut se faire des rencontres spontanées en discours, un peu comme un satsang, hein, une rencontre de partage. Et à ce moment-là, ben, ça devient un accompagnement, un groupe d'amis ensemble, mais très riche aussi et porteur avec vos questions, tu sais. Hmm, plein de possibilités. Oui, oui, Génial. Bien, merci infiniment de nous avoir verbalisé ça. Puis je tiens quand même à mentionner à tous ceux et celles qui nous écoutent que tout sera bien indiqué dans les notes. Donc, pas de panique, vous allez pouvoir contacter Charlotte d'une façon ou d'une autre. Donc, oui. encore une fois, ma belle amie, merci infiniment pour ta présence et ta Ah, générosité de ce que tu nous as offert aujourd'hui. Je suis tellement je veux te heureuse. dire merci parce que moi, je t'ai tendu une perche en disant, t'as-tu le goût qu'on parle de ça ensemble? Puis là, toi, t'as dit, oui, sur le blog. Donc, tu as eu l'ouverture, tu as accueilli tout ça, Pénélope, puis pour moi, ça me touche profondément. Puis, on revient au début de l'histoire où j'étais une prof à l'université. Je me sens tellement, mais tellement privilégiée et touchée d'avoir entretenu ce lien avec toi. Tu sais, ça fait plus de 20 ans de ça, là, hein? C'est spécial, hein, quand tu y penses. Tu sais, je pense que si tous mes collègues à l'université ont un lien comme ça avec une couple de leurs étudiants, c'est vraiment précieux. Fait que, Ah oui, c'est merci super à toi précieux. aussi. Génial. Et on vous laisse, la belle gang. On vous embrasse. Merci beaucoup. Puis on se retrouve pour un prochain épisode de La Voix du Vivant. À très bientôt. Salut!